Voilà, encore. Vous avez cité la bouche, pardon, la boucle ou bien le cycle d'hystérésis. Qu'est-ce que vous dit la boucle d'hystérésis? Vous l'avez exploité dans la partie théorique, c'est-à-dire en bibliographie. Qu'est-ce que ça vous dit, la boucle d'hystérésis? C'est le domaine magnétique. C'est la page 32. Docteur vous dit. L'hystérésis. Voilà, la page. لا حبيت نشوف كيسكو تعرفي لا 13 la page 13 parce que عندك idée عليها ولا c'est beaucoup plus dans le magnétisme. Même magnétisme, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous dit يعني l'utilité تاعها? C'est une propriété magnétique. C'est pas une propriété magnétique. C'est une boucle. Oui. C'est-à-dire le rôle, comment on exploite? C'est-à-dire on exploite la boucle d'ici pour étudier ou bien définir les propriétés magnétiques d'une particule minérale. Le catacombe, une particule minérale. Voilà. Non, enfin, j'ai parlé de non, là, mais la belle j'ai parlé de cette boucle parce que le système utilisé, il est trop utilisé dans le domaine magnétique. Parce qu'il y a le cobalt qui est magnétique et l'argent qui est non magnétique et conducteur. Donc ça fait, il est trop appliqué, il est appliqué dans le domaine magnétique, dans résistance magnétique et résistance magnétique géante aussi. Non, là, ce que j'ai dit, madame, j'ai shifté le moyen d'hystérésis. Vous devez chercher un peu pour avoir une idée. Parce que c'est notre domaine, lorsqu'on utilise la séparation magnétique des minéraux, on exploite ce. Le comportement, bien le changement des paramètres magnétiques dans la particule minérale. Dans un champ magnétique, on change le champ et on voit comment ça change la résistance. Voilà. La fonction du champ magnétique. Qu'est-ce que ça vous dit des particules ferromagnétiques? Ah, tu te حاجة مش فهمتها. Moi, pour avoir une idée, juste, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut savoir. Madame, il y a des particules ferromagnétiques, il y a d'autres qui appartiennent à d'autres classes. Hein? Alors, je fais des sahla les gens. هذه أنا ما فهمتهاش فهميها لي. On a la page 22. Page 22. La croissance. Voilà, la nucléation. Les germes les plus probables sont ceux qui ont une configuration, une orientation correspondant à une énergie minimale. Les germes les plus probables sont ceux qui ont une configuration, une orientation correspondant. Donc, dans le phénomène de cristallisation, donc l'absorption des ions à la surface de la cathode, donc puis ils subissent une diffusion à travers la surface en se regroupant sous forme de germes pour former un réseau cristallin. Donc, ils prennent les niveaux, ils prennent les coins où niveau les sites où les niveaux d'énergie est le minimum. Aussi les maximales. Est-ce qu'il y aura vraiment une germination? Non, parce qu'il diffusion à travers la surface et vers les sites qui sont privilégiés. Donc, toujours, ils ont tendance à avoir une énergie minimale pour être à l'état fondamental. Alors, 46. Hein? Surtout à ce niveau, l'énergie minimale. Toute la nature s'en rend. Bien sûr, parce qu'il y a une partie qui m'intéresse. Alors, pour la page 27,
Alors, le système binaire cobalt-argent, le cobalt est un matériau ferromagnétique bien connu. Je trouve que c'est un ferromagnétique. Puis le fer, Il présente des propriétés magnétiques. À une température Une aimantation spontanée sans application de chimie. Non, c'est pas ce qu'elle a fait. opposite à Non, c'est juste. J'ai pas fait أنا قلت له زرع. Pour vous informer, normalement, les minéraux, on peut les classer en 3 classes. Les ferromagnétiques, ils ont une susceptibilité magnétique très élevée au champ magnétique. Et les paramagnétiques sont moyennement magnétiques. Et les diamagnétiques, n'ont pas d'effet. la susceptibilité est zéro. Comme Ou l'âge. bien négative d'ailleurs. Comme l'âge. D'accord. On a expliqué aussi autrement par l'orientation des électrons. L'orientation par les spins des électrons. C'est très واحدة. C'est peut-être un autre domaine. Le magnétisme. Alors, et la dernière question. Le comportement de la susceptibilité est lié au magnétique. Bien sûr. Bien sûr. Alors, et la dernière question, juste le domaine d'utilisation de votre alliage, le cobalt, argent. Où vous allez l'utiliser? Bon, d'après les résultats obtenus, donc l'alliage obtenu elle est principalement formé par l'argent. Donc, comme vous le savez, l'argent présente une excellente conductivité thermique. Donc, il peut être utilisé dans le domaine de la prévention, la lutte contre la corrosion, donc d'utiliser ce matériau qui présente aussi une résistance, il est très stable, une stabilité chimique très élevée. Il peut être même utilisé, il y a des travaux qui ont été publiés, qu'on peut utiliser ce matériau comme un alternatif du platine pour les électrodes, surtout pour les milieux qui présentent des conditions sévères. Alors, avec ce, je vous remercie bien, madame, pour votre travail colossal, vraiment. Je suis très satisfait. Et je cède la parole à monsieur le président. Merci, professeur Chrévé. Donc, avant de passer la parole à l'encadreur, donc je me permets de vous poser une petite question. Allez, donc, une petite question. على le temps في مجال الأستاذ عثمان. Facteur temps de Question déposition. de temps, puisque depuis Tagouchi, depuis l'autre. Oui. Donc, vous avez trouvé le temps non significatif. Non significatif. صح واحد جدا significatif. Les deux méthodes, si vous comparez les deux méthodes. Oui. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pourquoi? Bon. Donc, là, Oui. HV non significatif. Aussi la norme non significative. On va trouver la significative quelque part. J'ai expliqué un petit peu ce que vous demandez dans les courbes de contour. Non, c'est-à-dire, des fois le temps est significatif, Oui. des fois non. Oui, C'est la méthode utilisée qui fait la différence. Est-ce que réellement, ça? Non, les courbes de contour, ils interprètent que l'effet individuel du temps de déposition, elle est insignifiant, avec une contribution des fois nulle. Mais une fois elle est combinée avec d'autres facteurs, elle présente une influence considérable. Non, c'est le significatif. On a le mais combiné. Le temps. Oui. Parce que son effet, il est dominé par l'effet de l'interaction, de ces interactions. P et PT. Parce que des fois, sur la page 112, il dit le résultat de pour la rugosité, je pense, est significatif. Il doit être significatif partout. Pas être des fois significatif, des fois non. Oui. Donc, deux méthodes. Pourquoi la méthode significative ou l'autre méthode non significative? Parce que, Pourquoi? par Est-ce que exemple, réellement, oui. est-ce que réellement, significatif ou là le temps? Non, réellement, pour quelle la expérience, il y a le temps de 5 دقائق 10 دقائق ساعة. Oui, pour la rugosité, n'a pas d'influence, vraiment. مش significatif. Pour la rugosité, il peut avoir un effet significatif parce que l'épaisseur, donc l'épaisseur, elle dépend du temps de déposition, ou l'épaisseur, elle perturbe aussi. Elle a un effet sur la rugosité de la surface des couches. Donc,
Donc on peut considérer de cet angle, l'effet du temps. Madame, vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je commence donc d'abord par remercier mes collègues, M. Yalès et M. Chettibi, qui ont répondu à notre invitation. Je les remercie également pour leurs remarques pertinentes et pour la discussion fort intéressante qui a régné au cours de cette soutenance. Je commence d'abord par quelques éclaircissements concernant la question posée par M. Yalès concernant l'épaisseur des couches. Donc, pour l'estimation de l'épaisseur des couches, d'abord, on pouvait le faire en utilisant l'équation, comme l'a dit Mme Ferrati. Malheureusement, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas l'analyse chimique de tous les échantillons. Donc l'analyse chimique nous renseigne sur la quantité de cobalt qu'on a et la quantité d'argent qu'on a dans notre échantillon, auquel cas on peut calculer la masse volumique, parce que l'estimation de l'épaisseur elle est en relation avec la masse volumique. Donc de manière générale, c'est cette voie qui est utilisée pour l'estimation de l'épaisseur des couches. Pour une autre méthode, il y a d'autres méthodes pour l'estimation de l'épaisseur. On l'a fait avec, dans le cadre d'un autre doctorat, c'était à travers le microscope électronique à balayage. Donc le microscope électronique nous a donné à travers des sections de l'échantillon et on arrive à estimer l'épaisseur. Dans ce cas, le cas à l'étudier, l'étudiante s'est déplacée, elle a eu la chance de partir en France et de faire, malheureusement, donc je tiens à le signaler ici, que le travail de Mme Pirati, je la félicite pour, voilà, c'est un recherche nationale, c'est un travail à 90% de Made in Université de Gallien, c'est-à-dire entre LAUGM et le laboratoire de M. Yalès. Je le remercie par l'occasion pour d'avoir ouvert les portes de son laboratoire à Mme Prelati. Il n'a jamais donc fermé ses portes à ces demandes concernant les propriétés mécaniques. Et donc le problème de l'épaisseur, il est resté posé parce qu'elle n'avait pas la possibilité de faire les micrographies de l'ensemble de la cargaison d'échantillons qu'elle avait, et elle ne pouvait pas aussi faire le DX. Donc le problème de l'épaisseur était posé et il est resté, et donc on a essayé de le contourner en allant voir autre chose. Je remercie M. Chettibi pour les remarques pertinentes qu'il a faites concernant donc, les erreurs qui ont glissé sans faire attention, donc pour la bibliographie, pour les autres remarques, donc on va essayer de corriger. Je suis entièrement d'accord avec vous quant à le fait de mentionner le titre. Il y a quelques documents, elle a mentionné le titre, il y a d'autres, elle n'a pas mentionné, donc on va corriger ça, on va tenir compte de toutes ces remarques. Je reviens au travail. Je commence donc par féliciter Mme Prelati pour le courage et la volonté qu'elle a eu pour réaliser ce travail. Donc, après sa réussite fait le concours, oui, je rectifie, donc c'est une thèse qui a pris 7 ans, pas 4, pas 5, c'est une thèse qui a pris 7 ans, et 7 ans de travail continu. Je la félicite vivement pour les efforts qu'elle a fournis et pour le savoir qu'elle a pu acquérir au cours de ces années. Donc elle n'a pas manifesté, elle n'a pas du tout hésité à aucun moment d'aborder un travail expérimental sous cet aspect. Donc là, comme vous l'avez constaté, que la thèse de Mme Prelati, elle présente plusieurs volets et plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'elle pouvait s'arrêter sur l'étape électrochimie, c'est-à-dire faire la voltammétrie cyclique, faire la chronompérométrie et s'arrêter là. D'accord ? Elle pouvait aussi ne pas faire ces aspects électrochimiques et aborder l'aspect structural et morphologique des échantillons. Elle pouvait aussi ne pas faire tout ça et aborder directement le côté... c'est en d'autres termes, j'ai envie de dire que c'est 3 thèses en une thèse. Elle est maintenant
capable de gérer de façon sûre et correcte tous ces aspects-là. Les aspects électrochimiques, depuis l'élaboration des couches jusqu'à le traitement des données, la détermination des potentiels de réduction des éléments, la détermination des phénomènes de germination et croissance qui ont lieu. Donc tous ces aspects. Et elle a envie de faire autre chose aussi. Hein. Si on ne l'a pas arrêtée, si on n'est pas la faire avec nous, donc elle voulait encore faire beaucoup d'autres choses. Donc c'était nous qui avons décidé d'arrêter le travail à ce stade. On lui a dit c'est largement suffisant pour soutenir une thèse de doctorat, c'est largement suffisant en termes de résultats et en termes de techniques utilisées pour présenter un travail de doctorat. La voie elle est encore ouverte pour elle, pour faire d'autres travaux. Donc je disais aussi que les aspects structure et microstructure, on a le problème de réaliser ces travaux ici. Donc, comme elle n'a pas bénéficié de stage, c'était lorsque M. Mecha avait l'opportunité de partir en stage qu'il pouvait lui faire un ou deux échantillons, parce qu'il avait des stages de courte durée d'une part, d'autre part que les laboratoires ils sont en surcharge, les techniques expérimentales aussi, elles sont en surcharge, c'est-à-dire que ce soit pour le MER ou pour la diffraction des rayons X, c'était impossible de faire tous les échantillons, d'autant plus qu'elle a toute une cargaison, donc impossible. Voilà, donc ces 27 échantillons, on ne peut pas les faire. Donc l'autre aspect qu'elle a abordé, c'est de décider d'une propriété. Décider d'une propriété, quand on décide d'une propriété ou d'une technique, donc je rejoins votre question de tout à l'heure, donc lorsqu'on décide sur une technique, c'est aller ouvrir la porte du laboratoire et dire qu'est-ce qu'on a comme moyen pour pouvoir élaborer. D'accord ? Donc pour nous, c'est l'électrodéposition qu'on a, parce que les autres techniques, par la voie physique ou la voie chimique, c'est des techniques qui demandent surtout le problème à le vide. Donc pour travailler sous vide, là c'est le grand problème. Et donc l'électrodéposition, c'est une technique qui se fait à température ambiante, sans avoir besoin d'un vide. Donc, entre parenthèses, on fait abstraction à l'environnement, quoi qu'on le touche de manière, comme vous l'avez dit, et si on s'inquiète de l'environnement, c'est vraiment un problème, ça pose problème. Mais pour réaliser le travail, on fait quelques concessions par moment donc pour réaliser le travail. Donc, les propriétés, donc on est resté sur les propriétés. Qu'est-ce qu'on va aborder comme propriété? Et donc, la porte s'est ouverte quant aux propriétés mécaniques. Donc, on remercie toutes les personnes qui ont contribué et qui ont aidé Mme Pellat à réaliser ces propriétés. Pour l'analyse statistique, les outils statistiques, les méthodes, le logiciel, elle les maîtrise parfaitement actuellement. Je la félicite. Je l'encourage donc à continuer dans ce chemin. Elle a réalisé une recherche bibliographique très approfondie pour dégager, donc ça se reflète sur la thèse. Et là, je vous assure que c'est des documents qu'elle a lus. Hein. Elle ne les a pas mis comme ça, c'est des documents qu'elle a lus. Elle ne met pas un document sans le lire. Je suis sûre de ça. Elle a abordé aussi un système très difficile. D'autant plus. Elle écrit à la main. Donc, elle a abordé un système très difficile, ou d'autant plus sur la bibliographie, le problème qui se pose, les propriétés mécaniques n'ont pas été étudiées. Donc, qui m'a dit, les propriétés magnétiques, donc, parce que ce sont ces propriétés qui ont été abordées, mais pas les propriétés mécaniques. Elle a cherché de façon intensive les propriétés mécaniques. Toutes les équipes qui ont travaillé, ils ont abordé les propriétés magnétiques dans les matériaux demain. C'est là que j'ai mentionné l'actualité du travail. Voilà. Donc, elle est pratiquement elle a initié donc, un axe nouveau. Elle a initié un axe nouveau donc, sur le système. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, il me signale
de m'arrêter. Encore une fois, je félicite Mme Kherati pour tous les efforts. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance dans l'avenir. Les portes de la recherche sont ouvertes pour vous encore. Je reste toujours à votre disposition pour une éventuelle collaboration dans le futur. Donc, bon courage, surtout pour un poste de travail dans le futur. Deux mots, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste deux mots. En plus qu'elle a dit Madame l'encadreur, donc en qualité de co-encadreur ou bien co-directeur de thèse, je tiens à féliciter notre étudiante. Maintenant, Inch'Allah, notre collègue, qui va venir bientôt, pour la qualité de ses travaux, parce que ce n'est pas évident de faire un travail dans les conditions, sans partir à l'étranger, de faire des essais de haut niveau. Elle a pris les choses d'une façon très persévérante, elle était très persévérante et très précise aussi les résultats. Au début, bien sûr, c'est pas facile de commencer un travail de recherche, surtout dans le choix des paramètres halogènes et tout. C'est pas évident parce qu'elle a fait aussi, peut-être on n'a pas signalé, elle a fait beaucoup de travaux avant de décider sur les conditions encore une fois, je te félicite. En plus, mon équipe, parce que c'est important, je parle de mon équipe de recherche au laboratoire, nous avons gagné une personne hautement qualifiée pour faire les recherches. وبتعاوننا ان شاء الله في المستقبل pour l'encadrement des futurs étudiants. ان شاء الله. Bon, écoutez, j'attends ان شاء الله. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc je vous remercie tout le monde, donc les membres du jury, Madame Kherati ou Kourch Moubrok, nous allons délibérer. Ah oui, bien sûr. تقرر لجنة الامتحانات الدكتوراه الأخت كherati وردة منحها شهادة الدكتوراه في العلوم بتقدير مشرف جدا مع les félicitations de tous les membres du jury. مبروك عليكم.